Ce matin, nous allons parler de mentorat d'affaires. On va découvrir c'est quoi d'abord du mentorat d'affaires et pour nous le faire découvrir, on reçoit Tony Gingras. Bonjour Tony. Bonjour. Qui est coordonnateur pour mentorat d'affaires Chaudière-Appalaches économique. C'est là, mais ce que j'aimerais savoir, il y a 3-4 choses que je veux absolument découvrir. D'abord, c'est quoi l'organisme, ça fait quoi? Ça, c'est la première chose. Okay. Deuxième chose, ça s'adresse à qui? Quel genre d'entreprise? Puis la question qui tue, est-ce que ça donne des résultats? Mm-hmm. Donc, ça fait quoi le mentorat d'affaires Chaudière-Appalaches économique? Bon, mentorat d'affaires, c'est un service régional qui est assuré par des organismes locaux, en fait, avec des répondants, une belle équipe de mentors. C'est destiné à tous les entrepreneurs, que ce soit démarrage, croissance, transfert, même les DG d'économie sociale, des entreprises d'économie sociale aussi. En fait, toute personne qui est dans le monde des affaires, qui a des décisions à prendre, qui est un gestionnaire, qui a des employés, un budget, des revenus, des dépenses, mais qui se sent seul, puis qui a toutes sortes, pas juste des problématiques, mais qui veut parler de son histoire entrepreneuriale. Qui veut échanger. Exactement. Puis aller chercher des trucs, une autre vision, une façon de voir le verre, mais à 360 degrés, pour aller chercher d'autres pistes, d'autres réflexions, voir ça autrement, puis prendre des décisions des fois ou des avenues que, tiens, c'est drôle, il se présente quelque chose que j'aurais peut-être jamais Donc, des entreprises soit en démarrage, en croissance, en transfert, puis on ne parle pas, il n'y a pas de grosseur spécifique d'entreprise, il n'y a pas de critères à savoir est-ce qu'on est une PME, est-ce qu'on est une PPME, une petite entreprise. Non, parce qu'il y en a. Donc, quelle que soit la grosseur d'entreprise, tout à coup, tu peux avoir besoin d'échanger. D'un mentor, d'échanger. Oui, à tout stade, toute grosseur. Puis ça peut être quelqu'un qui a fait 7-8 ans. Ça peut être un plus jeune, un plus vieux. Il y a tout type d'entrepreneur à un moment où on dit « Hey, je suis seul », puis pas juste « je suis seul », mais j'aimerais ça aller chercher un autre bagage. Oui, puis souvent, des fois aussi, on est dans des entreprises familiales. Toujours s'adresser aux gens de la famille, c'est pas pareil, alors que de t'adresser à un étrange. Non, c'est ça. Quelqu'un qui a déjà vécu tes problématiques, ça peut aider en tabarnouche. Effectivement, parce que conjointe, famille, amis, parfois, ils ne saisissent pas toujours le beat entrepreneurial. Puis est-ce qu'on doit aussi toujours tout ramener notre histoire à eux? Il faut décrocher un jour aussi. Et la question sérieuse, là. Oui. Est-ce que ça donne des résultats? Ça, j'ai hâte de voir en tabarnouche. Oui, très bon. En fait, quand il n'y a pas de mentor, dans l'aventure, une entreprise sur 3 va passer le cap du 5 ans. Et quand un mentor, j'aime pas dire intervient, mais joue dans l'aventure entrepreneuriale, amène son bagage, là, on est à 3 sur 4 qui passe le cap du 5 ans. On passe de 33 à 75 c'est plus que doublé. Effectivement. Donc c'est efficace. La retombée est là tout de suite. L'accompagnement est presque essentiel. Effectivement. Quand on regarde ça, tu peux pas passer à côté. Là. Bien, c'est ce que que j'aime dire aussi. Là. Effectivement. Excellent. Tony, je te remercie. Et là, ce qui est le fun, on va parler avec une mentorée et une mentor. Donc, on va voir s'ils tiennent le même discours. Merci. Merci. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonjour, Mme Annette Dubé. Bonjour. Bonjour, Mme Sonia Molin. Bonjour. Oui. C'est bien ça. Madame la mentor. Oui. Madame la mentorée. Oui. Donc, c'est quoi ton entreprise? Les quartiers A. Donc, c'est quoi les quartiers A? Les quartiers A, on a acquis, dans le fond, il y a 1 an, on vient de célébrer notre premier anniversaire, la résidence Maison Marie-Fitzbach à Lillette. Donc, on accueille les personnes âgées. Puis, on va se spécialiser dans les prochaines années avec un nouveau modèle d'affaires pour répondre à la clientèle atteinte d'Alzheimer.
Et voilà, c'est un excellent projet parce que moi, j'ai eu l'honneur on s'est déjà de vous avoir en entrevue pour le CAE, puis tout ça. C'est tellement extraordinaire ce que vous faites. Donc, on revient à Madame la mentor. Oui. Là, un mentor, c'est quoi? Puis ça fait quoi? Un mentor, c'est une personne d'expérience qui a déjà été entrepreneur, un homme, une femme, les deux, et puis il a reçu peut-être, quand il a parti, lui, de l'aide de quelqu'un qui a aidé dans son entreprise, qui a fait progresser son entreprise et qui veut rendre l'appareil. Bien souvent, c'est ça. On redonne au suivant. On redonne au suivant. Et puis, on veut faire partager notre expérience à des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs en croissance qui ont besoin, ou même des gens en démarrage. En démarrage. En transfert. En transfert. Ça m'est arrivé, une ferme en transfert, oui. Et puis, on veut établir une confiance avec l'entrepreneur qui veut être mentoré, et puis on veut lui donner du temps, bénévolement. Mais ça prend quoi pour être mentor? On a dit de l'expérience. De l'expérience. Mais ça prend plus que de l'expérience. Bien, ça prend de l'ouverture. Ça prend de l'ouverture à l'autre. Ça prend de l'écoute, je dirais. Parce que c'est important d'écouter. L'entrepreneur, des fois, il est tout seul à prendre ses décisions dans son entreprise. Et puis, il a besoin de parler de ce qui se passe. Puis, des fois, il n'y a pas d'autres personnes pour le faire. Alors, nous autres, on est là d'abord pour écouter. Et puis, en posant des questions, des sous-questions, on vient à lui faire trouver ses propres solutions à ses problèmes. Voilà. Parce que vous n'êtes pas là pour coacher, vous n'êtes pas là comme consultant aussi. Non, on ne dira pas quoi faire parce qu'on est jumelé habituellement avec une personne qui n'est pas dans le même domaine que nous autres, on a été dans notre entreprise. Alors, l'entreprise, on ne connaît pas beaucoup l'entreprise, mais à force de le côtoyer... Oui, mais il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, un bon ami à moi qui est un gestionnaire extraordinaire, qui m'a toujours dit, il voulait acheter une concession automobile. J'ai dit, tu connais rien dans ça, tu n'as jamais touché à ça. Oui. Mais il dit, gérer, c'est gérer. Hein. Oui, non, quelle que soit l'entreprise, c'est un modèle de gestion, c'est un modèle de gestion. Oui. Et le problème, c'est que si, je ne sais pas, tu es mentor pour une entreprise qui était et qui est dans le même secteur d'activité où tu étais, peut-être que là, tu vas être porté à agir dans le quotidien. Tu vas peut-être être porté, tu vas dire, moi, j'ai pas fait ça de même. C'est ça. C'est facile à dire, ça. Oui, c'est ça. On peut... on agit surtout sur l'être de la personne. Voilà, le savoir-être. Qu'est-ce que c'est, le savoir-être? Ton rôle d'entrepreneur, dans ton rôle d'entrepreneur. Et non, comment tu fais ça, là? Puis qu'est-ce que tu fais? Comment tu te sens dans ça? Comment tu te sens avec ta famille puis ton entreprise? Quel équilibre peux-tu trouver dans ça? Parce que je trouve le fun en rencontrant des mentors, parce que j'en ai rencontré plusieurs, et j'ai découvert que j'aurais jamais été un bon mentor. Ah. Pour une raison très simple, j'ai enseigné pendant 44 ans. Ah oui. Quand tu as enseigné pendant 44 ans, tu penses à partager, mais à partager ce que toi, tu penses que tu connais. Oui. Puis c'est pas ça partout, là. Non. On s'ouvre sur l'expérience de notre entreprise quand ça fait du bien, puis que nous autres, on a eu le même problème. C'est ça. Fois. On partage l'expérience. Et là, on partage aussi une parole célèbre. On a 2 oreilles puis une bouche. Oui. On doit écouter 2 fois plus qu'on doit parler. Exactement. Donc là, on va juste voir si la mentor est aussi bonne que ça. Donc, on s'adresse oui. À la Mme Sonia, oui. Là, pourquoi vous êtes allé voir un ou une mentor? Bien, dans le fond, le CLD nous a approchés pour nous présenter le programme. Puis, moi, comme j'ai un cap que je veux que mon entreprise grandisse puis se développe, quand la statistique a été sortie du 3 sur 4 qui réussissent à franchir quand ils ont un mentor versus le 1 sur 3 non mentoré, ça m'a fait oh, OK, je suis peut-être bonne, mais je vais aller m'assurer d'avoir tous les outils qu'il me faut. Oui, comme je mentionnais franchir. tout à l'heure, je vous ai déjà eu en entrevue et je sais que vos objectifs sont élevés. Oui. Votre défi est grand. Mon défi est grand.
Donc, je voulais m'assurer d'avoir la bonne base pour me rendre, dans le fond, à mon rêve, qui est un jour de faire un quartier. Oui. Donc, ça c'est la première chose qui m'a allumée. En même temps, je dirais, j'avais besoin d'aller chercher une confiance. Oui, j'arrivais du public. Ça fait 18 ans que je travaillais dans le réseau public, avec un bagage de gestionnaire, des connaissances, mais le domaine du privé, les affaires, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Donc, je voulais m'assurer dans cette lancée-là que j'avais les bons outils, que j'étais sur la bonne voie, puis aussi d'avoir une écoute, parce qu'effectivement, comme le dit Annette, on part une entreprise, comme moi, j'ai pris une relève, dans le fond, et au quotidien, il nous arrive toutes sortes de choses, puis comme je suis partenaire avec mon conjoint, à un moment donné, on veut parler aussi à quelqu'un d'autre que sur l'oreiller des problèmes de la business. Voilà. Et Dieu sait que dans le quotidien, on a des petites surprises. Oui, il arrive toutes sortes de choses. Donc, c'est le fun, des fois, de juste prendre le téléphone et de dire, là, écoute-moi, le gars, ce qui vient d'arriver, là. Je fais quoi avec tout ça, moi? Oui, c'est ça. T'appelles pas pour qu'on te dise quoi faire. Non. Mais t'appelles pour savoir, est-ce qu'elle a déjà vécu ça? Puis, elle prendrait ça comment, là? C'est ça, là? Oui, tout à fait. Puis, j'avais choisi Annette parce qu'on peut choisir notre mentor. On choisit, on nous présente des profils parce que je sais qu'elle avait été en affaires avec son conjoint. Fait que je voulais aussi aller chercher ce bagage-là. Comment bien réussir son couple aussi en affaires, là, parce que on ne veut pas que tout flanche là-dedans. Dans une autre vie, j'avais déjà essayé, puis ça n'a pas marché. non, c'est vrai, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde, c'est vrai. C'est un très bon angle, ça. Oui. C'est une très bonne décision de dire, elle a vécu ce que moi, je vais vivre. Là. Oui, tout à fait. Puis l'autre aspect que je trouve intéressant avec Annette, c'est que c'est une entreprise qui a grandi aussi, qui a évolué. Ils ont agrandi leur entreprise. Donc, ils sont partis d'une petite entreprise et ça a évolué dans le temps, un peu ce que moi, je veux faire. Donc, ça aussi, c'est un bagage qui est intéressant à aller chercher pour dire, bien, attention, il y a peut-être des pièges là. As-tu pensé à ça? Donc, c'est ça. Toujours d'avoir tu sais, j'appelle ça le petit ange sur l'épaule qui nous guide dans ça. Là. Je reviens, Mme Annette. C'était quoi votre entreprise? LG Cloutier, atelier d'usinage à Lillet. Tabarnouche, une méchante belle entreprise. On a commencé à 3, les 3 propriétaires, et puis quand j'ai vendu... Pourquoi j'ai une méchante belle entreprise? Parce qu'on a une émission ici qui s'appelle « Les belles histoires de la Côte-du-Sud ». Oui. Et j'ai conté l'histoire de LG Cloutier. Oui. Entre M. Éric Laure et tout ça. Oui. Quelle belle entreprise. Oui. Crime, vous avez parti de rien, c'est vrai, vous avez monté de quoi de très gros. Oui, donc... Fait pareil, là. Oui, tout à fait. non, sans faire. Hey, Colin, c'est porteur de succès, ça. Oui, tout à fait. C'est inspirant. Oui, puis souvent, quand on a des projets d'agrandissement comme toi, peut-être que le mentorat te sera bénéfique aussi à ce moment-là. Oui. Mais là, à date, là, vous avez des rencontres. Oui. C'est quoi les fréquences? Est-ce que c'est une fréquence qui est déjà prévue? Il faut qu'on se parle à tous les semaines, à tous les mois? Ben non. Y a-tu des normes? On se voit une fois par mois. Dans le fond, là, on s'établit, on se voit, puis on se fixe déjà une rencontre. On le met dans l'agenda parce que sinon, ça pourrait être facile de dire je le skip, là, dans le train-train quotidien. T'en passes vite aussi. Oui, t'en passes vite. Puis est-ce que dans l'agenda, on se dit, écoute, bon, on t'appelle Annette, tu dis, on se voit la semaine prochaine ou dans 15 jours. Est-ce qu'il y a une espèce d'ordre du jour ou encore vous arrivez là, comme ça, puis on échange? Elle arrive avec ce qu'elle a vécu dans le dernier mois. OK. Ce dont on a parlé la fois d'avant, on revient sur ça. Puis je peux vous dire que Sonia, elle progresse très vite. non, elle patine, on tabarnouche. Elle patine très bien. Très vite. Et puis, on la motive aussi à continuer. Et puis, après ça, bien, s'il y a des problèmes nouveaux, ou bien... Ça fait combien de temps vous êtes mentor et mentoré? Depuis septembre, octobre? Septembre. Oui, septembre. 2018. Oui, c'est ça. Puis à date, là, tous les mois, ça se déroule bien? Oui, très bien. Oui, on a une belle... Puis on reste pas loin, en plus, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, les résultats sont bons. Oui. À date, est-ce que tu vois déjà des résultats? Bien, ça m'a donné de la confiance. Tu sais, c'est venu m'outiller sur... puis me faire dire, OK, j'ai les outils qu'il me faut. Puis c'est la tape dans le dos pour dire, OK, c'est beau, t'es bonne, vas-y, continue, tu l'as. Puis lâche pas. Puis comme je dis, en même temps, c'est l'écoute quand on... Parce qu'on gère des employés, on ne peut pas tout dire à nos employés non plus. Fait que faut les garder motivés. Fait que c'est le fun d'avoir une place où on peut sortir puis c'est important. le trop-plein, comme on dit. Oui, c'est important parce que je mentionnais dans une autre entrevue
qu'on passe des bouts difficiles en affaires. Oui, tout à Puis fait. moi, j'avais eu l'honneur de jaser avec un monsieur qui avait une expérience extraordinaire, qui était président d'une très grosse entreprise. Il siégeait au conseil d'administration d'une banque. Oui. Puis je passais une période trouble. J'étais allé le voir, puis il m'a dit, mon petit Lavoie, garde le pavillon haut. Parce que si tu montes une facette de faible, tous les loups vont arriver. Oui, Fait tout qu'il à fait. reste debout. C'est Donc vrai. c'est vrai, parce Oui. qu'on ne sait pas des fois. C'est vrai. On ne sait pas. Tu sais. C'est ça. Puis Faut moi, toujours ce être que là. j'aime d'un mentor, parce que moi, j'ai passé ma vie à enseigner et à être consultant. Moi, je disais toujours, quand on est consultant, on dit à notre client, on lui dit l'heure, mais en regardant sa montre. Exact. Parce que lui, il a oublié qu'il y avait une montre, il est trop dans le quotidien. C'est ça, des fois aussi. Oui. Tu vois? Donc là, depuis septembre-octobre 2018, donc la relation, ça tout là qu'elle va durer, parce que vous avez l'air d'avoir du fun dans ta barnouche. Oui, Ça va oui. très bien. Oui, Oui. Ça va très bien. Oui, Oui, très bien. Un bon jumelage. Ben, je vous remercie Merci. Merci. et j'invite les gens qui vont voir et qui vont écouter la chronique à appeler Mentorat d'affaires parce que Colin, à date, 2 en 2, ça donne du succès, ça donne du résultat. Oui. Donc, on demande aux entreprises qui vont nous écouter d'appeler Oui. parce oui. que c'est bon. Oui, oui, tout à oui. fait. Faut pas être gêné. Faut Ben, oser. merci et bon succès. Merci. Merci.